en petit avant-propos Madame Micheline Jacques, qu'on n'a pas pu écouter ce matin, mais qui va nous parler d'une situation un peu particulière à Saint-Martin, à Saint-Barth, pardon. Est-ce qu'on peut avoir le micro-pupitre allumé, s'il vous plaît? Ah, pardon. Non, c'est eux qui le font. Alors, il est vrai que ce matin, enfin, mon propos concerne plus la table ronde de ce matin sur les élus, la part des élus dans la santé. Donc, je vais vous faire une exposition d'une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat et qui poursuivra, je l'espère bien, à l'Assemblée nationale sur une participation, une situation spécifique de par le statut de la collectivité de Saint-Barthélemy. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion de vous présenter ma proposition de loi organique visant à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de participer aux compétences de l'État qui régissent le financement des établissements hospitaliers et de l'accès aux soins en général. Bien que collectivité de l'article 74, les règles qui encadrent l'accès à la santé restent fixées par l'État. Les élus disposent donc des mêmes leviers d'action que dans les collectivités de l'article 73, voire moins, car la taille du territoire n'a pas permis d'y déconcentrer tous les services de l'État comme l'ARS. C'est pour répondre à ces difficultés, à la discontinuité des soins hospitaliers, que j'ai repris les dispositions d'un texte qui avait été déposé par Michel Magras en 2015, à une époque où la collectivité avait envisagé la mise en place d'une caisse et d'un système de sécurité sociale autonome. En tant que collectivité dotée de l'autonomie, Saint-Barthélemy dispose de la faculté de participer aux compétences que l'État conserve. Il faut y voir un levier pour construire ensemble les règles. Et de fait, par cette faculté, la collectivité peut impulser la création d'un droit adapté qu'elle propose à l'État, qui l'approuve ensuite ou la refuse. Originellement prévu pour les matières comme le droit pénal, qui relève du domaine régalien, ce qui n'est pas le cas de la santé, cette proposition de loi organique emprunte un chemin innovant en ouvrant la faculté de participation aux compétences de l'État et la santé, de l'État à la santé et la sécurité sociale. C'est un compromis entre transfert intégral et identité législative. Les difficultés de notre organisation locale des soins, y compris hospitaliers, résultent notamment de l'inadaptation des règles, de leur fonctionnement à la réalité. Comme vous le savez, les principes de solidarité, de proportionnalité et de mutualisation sont les trois piliers de la sécurité sociale. Or, ces deux derniers demandent sur une île de 21 km², avec les contraintes de liaison aérienne que nous connaissons, un niveau de détail que l'État ne sait pas garantir. Saint-Barthélemy dispose d'un hôpital de proximité, le plus petit hôtel Dieu de France, et dépend pour les cas les plus graves des évacuations sanitaires. Donc, je ne m'étendrai pas sur cet aspect que la première vice-présidence vous a détaillé ce matin, mais j'ai donc souhaité doter la collectivité de la possibilité d'impulser les règles qui prennent racine dans sa réalité. À la suite du cycle des auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires par les commissions des lois et des affaires sociales du Sénat, il a été proposé que ce dispositif soit mis en œuvre à titre expérimental durant 5 ans dans un premier temps. Si l'expérimentation s'avérait concluante, la possibilité pour la collectivité de participer aux compétences de l'État dans le périmètre défini serait étendue alors de manière pérenne. Ainsi, le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat permettrait à la collectivité schématiquement d'adopter son mini-code local de la sécurité sociale. Le champ de participation a en effet été circonscrit à l'assurance maladie du financement des établissements et des services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l'adaptation aux particularités et aux besoins spécifiques liés à l'insularité et à l'éloignement. Il ne permettra pas de nommer un directeur de l'hôpital ou celui d'une éventuelle agence territoriale de santé. Les projets d'actes suivront le chemin classique
de ce type d'acte, à savoir transmission au ministre des Outre-mer et chargé de l'assurance maladie et des hôpitaux, selon l'objet de l'acte. En pratique, la collectivité adopterait donc une délibération proposant les règles adaptées, faisant l'objet d'une consultation du directeur de l'agence de santé, assortie d'un avis simple qui n'est donc pas contraignant. Le gouvernement disposera alors d'un délai de 2 mois pour approuver, rejeter totalement ou partiellement l'acte. Il faut savoir que dès lors que l'État n'est pas dessaisi de la compétence, le Parlement, puisqu'il fait partie de l'État, reste donc compétent et libre d'adopter directement par amendement l'acte pris par la collectivité sans attendre le décret d'approbation. De plus, dans le champ de participation délimité, un projet de loi de financement de la sécurité sociale étant examiné chaque année, cela laisse la possibilité de ratifier des dispositions par ce véhicule chaque année. En matière de participation aux compétences de l'État, il n'existe pas, en l'état actuel du droit, une multitude de voies. Et c'est du reste pour améliorer le dispositif en vigueur que Michel Magras a proposé une réécriture des articles 73 et 74 de la Constitution, incluant notamment des procédures accélérées ou d'approbation tacite pour ce type de procédure. Donc, le Conseil territorial de Saint-Barthélemy devra alors adopter l'acte dans les mêmes termes. Pour prendre un exemple concret, aujourd'hui, c'est le budget de l'hôpital qui supporte le coût des évacuations sanitaires par le biais d'une subvention, donc avec des contraintes afférentes à la subvention, caractère non pérenne n'étant pas toujours ajusté aux besoins. L'État n'a pas tenu compte des particularités de l'île pour lui appliquer un tel dispositif et sa modification dépend de son bon vouloir. En effet, en tant que sénateur, je ne suis pas constitutionnellement en mesure de déposer un amendement qui se verrait opposer l'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution. En revanche, si la collectivité disposait de la faculté de participer à la compétence assurance maladie, le gouvernement devrait motiver un éventuel refus de basculer la prise en charge des évacuations sanitaires sur l'assurance maladie. Pour que nous puissions disposer d'un maximum de soins médicaux, ce n'est pas la taille de la population, mais les besoins et les risques qui doivent être des critères de définition de l'offre de soins. Voilà en substance les principaux éléments de ma proposition de loi organique et j'en terminerai là pour répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions pour Madame la sénatrice? Moi, j'en ai une. Votre proposition me fait penser beaucoup au système qu'il y a en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, notamment avec la CAFAT. Est-ce que c'est assez proche? Est-ce qu'il y a une comparaison qu'on peut… Non, ce n'est absolument pas. La Polynésie a une compétence bien spécifique. À Saint-Barthélemy, c'est juste une participation à la compétence. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors,